Les Lakers? C'est la merde, il faut le dire. Grosse alerte. Donc, du coup, on ajoute un petit joujou dans le décor pour l'occasion. Ouais. C'est la merde. Faut faire le 15, le 17 et le 18. Faut faire tous les numéros d'urgence là d'un coup. Obligé, pas le choix. C'est l'alerte. Il faut espérer que les mecs vont arriver vite. Pour ce dernier joujou magnifique. C'est la merdasse. Mais alors comment ça? Parce que attendez, vous allez finir l'apéro et Anthony Davis il va débarquer aux Lakers. Calma. C'est possible. On se fait plaisir, bien sûr. Possible. Mais bien sûr, tout peut se passer. Sauf que là, actuellement, au moment précis où on tourne donc cette vidéo, il est 18h12. Tout à fait, à notre montre. Et là, il vous reste 24 heures, un les peu Lakers. plus, 27 heures. Allez, 27 heures, on va dire, puisque demain à 19h, on se fait le live de la trade deadline. Ce sera ce jeudi. Et jusqu'à 21h, vous pouvez faire des transferts. On en a parlé pas mal les derniers jours. On s'était dit qu'il restait quelques heures pour que les Lakers fassent du taf, du deal, essayer de récupérer Anthony Davis jour après jour. Et depuis lundi, chaque minute qui passe, tu as l'impression qu'il s'écarte de plus en plus de la Nouvelle-Orléans. Comment ça? Les Lakers. Ah, oui, Anthony Davis, j'aurais plutôt dit Anthony Davis s'écarte de plus en plus des Lakers. Ouais, tout à fait. Mais même dans les négociations, on va en parler, genre les Pels et les Lakers. Et surtout, les Lakers qui, quand l'info est sortie, l'info, je parle de Anthony Davis n'a pas l'intention de prolonger à la Nouvelle-Orléans et demande à être tradé. Quand cette info-là est sortie, t'es d'accord avec moi qu'on s'est tous dit bien joué les Lakers, ils ont mis la pression, du coup ils ont une fenêtre de tir avant la deadline. Tu vois, on s'est dit un truc dans ce genre-là. Oui. On s'est dit, Boston peut pas bouger, les Lakers ont une fenêtre de tir, ils vont débarquer, Magic il va donner sa maman et toute sa famille et Dell Demps va craquer. On s'est un peu dit ça, quoi. On a fait des apéros là-dessus, on en a parlé, mais on se disait ça c'était possible. Et là en fait, plus ça avance, plus on se dit que cette rumeur, cette pression que les Lakers ont mis sur le clan Anthony Davis, notamment via Rich Paul, l'agent de LeBron et d'Anthony Davis, pour ceux qui n'auraient pas encore capté cette info, toute cette pression est en train de se retourner contre eux. Et c'est en train de se retourner contre eux, et on l'a vu notamment tout à fait hier soir avec le match donc à Indiana, qui est une honte totale de basket. Nul. Pour ceux qui l'ont c'est un vu. match de février, d'accord. Mais il y a donc une défaite 136-94 des Lakers, qui est en fait un point d'exclamation de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est-à-dire que la pression est telle, faite publiquement et en interne sur les jeunes Lakers, avec des offres qu'on a vues où il y avait Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Rajon Rondo, Lance Stevenson, Michael Beasley, Josh Hart, Ivica Zubac, ton grand-père, ta grand-mère, ils ont mis tout. Et résultat, en croyant que ces joueurs vont se prendre des cailloux dans la gueule comme ça publiquement et qui vont se ramener bien sûr à Indiana tout sourire et faire le boulot, non, absolument pas. No show total des Lakers. Plus grosse défaite de la carrière de LeBron sur un match où il a joué, 42 points. Plus grosse défaite de l'histoire des Lakers en déplacement à Indiana. Il y a eu des plus grosses défaites, chez les Mavs notamment, on s'en souvient, il y a eu plus 49 je crois. Mais du coup, t'as cette espèce de point d'exclamation avec une photo de LeBron en bout de banc. La photo, elle est incroyable. LeBron, il est peinard au bout du banc, là, genre à se faire les ongles, à regarder un petit peu la feuille de match, et le reste du groupe est à côté. Même Rondo, il est assis dans le public. Il est pas à côté. Il y a au moins 4 sièges entre LeBron ils sont avec le staff. Et ils sont tous serrés. Et Rondo, est dans le public. Et Rondo, mais j'ai lu apparemment que c'était sa place, souvent il se mettait là. Oui, c'est ce que j'ai lu. Faire ça, oui. Bien sûr. Mais tu vois, et LeBron aussi, il a l'habitude aussi de se mettre sur le teco. tout au bout, tu vois. On va pas non plus tirer des plans de ouf sur la comète. C'est juste que cette photo, en fin de ce match-là, où dès l'entame de match, les Lakers n'y sont pas. Non. Leur deuxième quart-temps, c'est une honte pour le basket. Il y a un 20-0 quasiment. Et leur quatrième quart-temps, c'est nul. On dirait même pas qu'ils essaient de remonter. Enfin, c'est nul. C'est vraiment, c'est pas bien. Et c'est ce qu'on disait un peu en intro, c'est que ça fait très retour de bâton. Dans le sens, genre, Brandon Ingram, il arrive sur la ligne de lancer franc et le public des Pacers, il chante « LeBron va te trader ». Bien sûr, et tous, ils ont dit à Javal « Tu peux pas te faire trader parce que t'as pas assez de valeur ». Tout le monde a pris. Tout le monde a pris, et ça doit forcément peser dans la tête des Kuzma, des Ingram. Javal, j'en sais rien ce qui pèse dans sa tête, tu vois, je préfère pas me prononcer trop là-dessus. Ça pèse forcément sur ces jeunes gars. C'est-à-dire que toute la stratégie des Lakers, quand je dis les Lakers... Pour moi, il y a un vrai trio de tête. D'ailleurs, on va leur mettre plein la bouche, préparez-vous. Rich Paul,
Magic Johnson, LeBron James. Rob Pelinka. Et Rob Pelinka, mais il est plus discret. C'est pas lui qui fait la com, mais il est là. C'est lui qui est au téléphone non, quand mais même. Bien sûr. C'est lui qui est en train de passer les calls avec certains. Leur espèce de plan de com en border tempering pour pousser Anthony Davis à pas prolonger, à trader, à faire de la communication officielle, à ne pas agir en coulisses pour justement que ça se sache, pour mettre la pression sur la Nouvelle-Orléans, c'est en train de complètement se retourner contre eux parce que ça a mis une pression énorme sur des jeunes joueurs qui sont dans l'effectif. Et si ce trade ne se fait pas... Si le trade se fait pas dans les 24 prochaines heures, tu vas débarquer en deuxième partie de saison. C'est quoi leur deuxième partie de saison ? Genre, en fait, tu vas te ramener avec un effectif où tout le monde sait qu'on ne voulait pas d'eux, publiquement, on le savait. C'est-à-dire que Dell Demps, il a tenu le regard, il a fait « Non les gars, on s'en bat les couilles, votre transfert. » Et si ça se trouve, c'est... Mais attends, qu'on soit d'accord, on l'a dit d'ailleurs en intro. Ça se trouve, ça va tomber. Si ça se trouve, cette vidéo, elle est foutue dans la nuit, là. Dans la soirée. Là, et Anthony Davis débarque aux Lakers. Bien sûr, peut-être. C'est juste qu'en il y a fait, intérêt. C'est juste qu'en fait, ce côté, bien sûr, mais en fait, ce côté vraiment roi du monde, moi, m'a rendu. Ah, moi aussi, ça m'énerve. Parce qu'en plus, j'adore LeBron le joueur, hein, mais il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule. Genre, ce qui s'est passé en fin de match, après la défaite des Lakers de 42 Wimp, où lui, dans les médias, auprès de Spectrum ou Time Warner, enfin le diffuseur des Lakers, où il dit que les jeunes ne sont pas habitués aux rumeurs de transfert, que c'est des jeunes qui sont habitués aux réseaux sociaux et qu'il faut pas trop traîner sur les réseaux sociaux parce que quand même tu peux avoir des rumeurs, etc. à droite à gauche. Déjà, c'est quoi ça en termes de leadership, de comment tu fais ? C'est-à-dire que tu te sépares clairement du groupe et tu dis pas genre, non justement en nettoyage, genre, les gars, vous êtes avec moi, on est dans les tranchées, comme il faisait à Portland où il disait en début de saison, à chaque fois que vous tombez, quelqu'un vous relevez. Là, hier soir, tout le monde aurait pu tomber, il aurait relevé personne. Et après, derrière, c'est juste pour en mettre une dernière couche sur LeBron. Tu envoies sur Insta une photo en disant c'est trop bien, je deviens le joueur le plus jeune à 32 000 points. Tu te fous de la gueule de qui, mec ? Genre, pourquoi tu fais ça ? Si tu fais ça, mais c'est... C'est son community manager qui est con. Non, mais c'est lui le CM. LeBron qui fait son Insta. LeBron, le CM, il fait tout depuis le début. C'est toujours lui qui se fait ses délires. Peut-être. Mais en tous les cas, je trouve ça juste abusé parce que ça parlait... Comment tu peux avoir un aussi gros double discours de sortir cet été, qu'il va falloir être patient, que tu crois aux jeunes, que ça va le faire, que c'est un process. T'as tenu 3 mois et demi et maintenant tu envoies tout le monde sous le bus ? C'est quoi ça ? Mais alors déjà, il y a ça. Ça, c'est pas normal, c'est scandaleux. C'est chum. Et c'est chum, et c'est de la grosse erreur stratégique. Je rappelle que c'est un business, hein, tout ça. Hein. Genre, même les Kuzma et les Ingram, ils le savent. C'est un délire. Non mais, tu vois, t'es d'accord avec moi ? Bien sûr. Kuzma, Ingram, ils ont des papas, des mamans, des oncles comme Kawhi ou... Ouais. Donc des gens qui sont capables aussi de les faire prendre du recul et de leur dire, malheureusement, fiston, tu gagnes hyper bien ta vie pour jouer à la baballe, mais c'est du biz. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que je suis d'accord avec toi, c'est ultra chum la manière dont LeBron se comporte, mais moi je te dis, j'irais plus loin, genre je dirais juste, ils se prennent pour qui les Lakers ? Genre, ils croient que c'est à eux la NBA ? Moi, je suis tellement content. Et franchement, je sais que ça va peut-être que, comme tu disais, quand Stapero va être fini de tourner, en fait, ça servira plus à rien que j'ai dit ça. Tellement content que Dell Demps, il aurait tenu le regard, il aurait fait, vous savez quoi, les gars ? Il n'y a pas d'urgence, en fait. Comment ça ? Mais moi, je veux plus. Ah non, mais je veux plus. 4 pics de draft. Non, mais c'est pas assez. Non, 5 joueurs. Non, c'est pas assez. Du coup, il a poussé Magic, qui a de l'orgueil, Magic. Hein. Magic, c'est un mec super orgueilleux. On le sait, avec un ego. Mais Magic, là, nous, on est dans un studio, il fait une vingtaine de mètres carrés. Magic rentre pas. Hein. Non, ça c'est clair et net. Donc, ça a poussé Magic à officiellement dire du coup, j'arrête un peu, je me calme, j'attends la counter-offer de Dell Demps. Le mec, il s'est fait mettre la pression en com officiel par Rich Paul, qui est quand même un agent assez puant. Et il a tenu le regard, et là maintenant il est en position de force le mec en fait, hein, alors que c'est son joueur, c'est sa star à la base, qui a dit je veux me casser, qui a dit je signerai pas le gros truc, j'aimerais bien être tradé. Qui a dit ça et tu peux m'aider niveau com parce que je galère. Ok, Dell Demps, je sais pas s'il regarde des apéros Dell Demps. Si. Tiens le coup mon pote, tiens le coup. Et qu'on soit d'accord. Passe-moi cette petite deadline. Oui. Parce que là, on va vraiment se marrer. C'est parce ça. que moi, je suis curieux de voir la deuxième partie de saison des Lakers s'il y a pas de trade. Non, mais c'est ça, exactement. Et en fait, qu'on soit juste très clair, on mettra pas de bandeau, etc. Et c'est pas par affiliation avec certaines équipes. C'est pas. En fait, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas anti-Lakers ce qu'on veut dire. Un peu quand même. Moi, je les aime pas beaucoup. Je sais que t'aimes pas parce que t'es Phoenix. Je suis San Antonio. Ça n'a rien à voir avec Phoenix. C'est une franchise. J'ai toujours trouvé que ils ont un côté. Il y a un côté hyper arrogant, mais Hollywood. Mais tu bien vois, sûr. Il y a un côté genre attends, c'est nous, c'est les Lakers.
Lakers quand même, évidemment que tout le monde veut venir chez nous. Évidemment que Dell Demps va dire oui à notre offre. Tout à fait, mais juste qu'on soit d'accord, sûr, en fait. ça arrive aussi avec d'autres franchises. Il y a des gens aussi qui ont du mal avec les Boston, avec les New York, etc. Danny Ainge, on l'a critiqué pour pour Isaiah Thomas, c'est tout, bien sûr. J'ai juste besoin de le rappeler parce que c'est pas forcément les Lakers, c'est simplement que en fait, à partir du moment où cet été LeBron est arrivé et qu'on se retrouve dans cette situation-là, tu peux te retrouver là à partir d'après-demain, donc avec le même groupe où les jeunes sont démotivés. Certes, ça va être des professionnels. Lance Stevenson, même, ça a été le premier à dire on était un peu démotivés, etc. Mais il faut faire partie. Ils vont jouer. Hein. Ils vont jouer. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. C'est leur métier. Là, ils ont des carrières à gérer. Mais genre là, moi, il y avait une phrase que je pensais pas prononcer là, ne serait-ce qu'il y a un mois et demi. Genre les Lakers, ils sont assurés de faire les playoffs en fait, ou comment ça se passe ? S'il n'y a pas de trade à cette deadline, si l'effectif ne bouge pas, ou alors qu'il y a un petit... Le pire, c'est qu'il peut arriver dans les 24 heures à venir, là, c'est un petit trade un peu catastrophe. Genre un trade, ils trade quand même Zubac et Ingram contre je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? De toute façon, ils ont fait du bricolage depuis le début, ils ont pris Tyson Chandler contre ne sais-je. On sait pas ce que vont faire. Ils ont pris Reggie Bullock. Est-ce que Magic va tenir la parole qu'il a balancée un peu et dire non, mais là j'attends la counter-offer de Dell Demps. Si Dell Demps bouge pas, il fait quoi Magic ? Il fait genre je laisse tomber, j'attends. Et je te ramène à l'entraînement le lendemain et tu fais ça va Kyle Kuzma, comment tu vas bien ? Et surtout, sur toi, hein. Et surtout tu te ramènes fin juin début juillet en mode là t'as les Celtics, les Clippers, on en a parlé dans un apéro précédemment qui vont être dans le coup. Pourquoi pas les Knicks qui pourraient avoir le premier pick de draft ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Genre attention. Après c'est chaud parce que la concu ça va pas être la même. Hein. Tout à fait. Et après ce qui est chaud c'est que pourtant ça ils le savent. Magic le sait. Avec cet effectif là et avec LeBron qui était en forme, je veux dire les Lakers on en parlait comme une équipe top 5 de l'Ouest qui pouvait aller en playoff sans trop de problèmes normalement. Elle était même 4ème je crois en décembre. Je veux dire les Lakers c'était dans la course au playoff. C'est là que je les critique parce que leur soif de star, ils mettent en place une stratégie qui est so Lakers. Genre attends, on est les Lakers, on a le King. Genre c'est pas les petits pélicans là-bas de Louisiane là planqués dans leur marécage là, dans leur marécage avec leur mauvais whisky alors que c'est très bon whisky en plus. Ah bien sûr. Non, c'est pas ces mecs là qui vont quand même genre ils vont pas nous trader leur star. Non. Bah peut-être que peut-être bien qu'en fait dans 24 heures les mecs ils vont comme as. Dell Demps et Danny Ferry hein. Les deux ils sont bras dessous et à chaque fois qu'ils regardent le téléphone ils font et en plus attends c'est appel masqué. non réponds pas. Appel masqué tu réponds pas. Tu laisses le répondeur. En plus, on va dire sur le répondeur des Pélicans. Si t'es Magic Johnson, va te faire enculer. Laissez un message. Ouais, c'est clair. Et en plus, si tu veux, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que sportivement parlant, c'est assez logique de la part des Pélicans. C'est-à-dire que les Pélicans, de toute façon, ils sont quoi ? Ils sont 11e ou 12e à l'Ouest, là ? Un truc comme ça ou non, je sais plus. Ils sont aller en playoff pour les Pélicans là ça va être complicado. Complicado. J'adore même si tu fais le trade et que tu récupères des Ingram et des Kuzma revanchards qui vont retrouver Julius Randle ou quoi, tu vois, je veux dire, tu fais les New Orleans Lakers ça ou je sais pas quoi ou les Los Angeles Pélicans, enfin t'appelles ça comme tu veux. Ça va être compliqué. Mais par contre, concrètement, et c'est pas des débiles, ni Dell Demps ni Danny Ferry, si tu regardes froidement entre les gens qui sont intéressés, c'est-à-dire quasiment toute la NBA par Anthony Davis, quels sont ceux qui vont pouvoir vraiment te faire une pure offre ? T'as envie de te dire, tu sais quoi, j'ai quand même envie de voir ce qu'on va me proposer fin juin, début juillet. C'est clair. T'es d'accord ? C'est clair, bien sûr. On en avait parlé dès le premier apéro où j'avais dit, je pense que vaut mieux passer la deadline et voir ce qui se passe. Anthony Davis va être un professionnel, il va jouer jusqu'au bout. Et de toute façon, même si Anthony Davis fait un peu la gueule, malheureusement tu t'en branles un peu parce que c'est pas comme si t'étais en train d'aller te battre comme l'année dernière pour aller en playoff. Ils ont failli le faire jouer là cette semaine. Ils ont fait genre vas-y, il y a peut-être moyen que tu reviennes. Voilà. Donc ils savent. Concrètement, je pense que les Lakers, sur ce coup-là, autant leur coup de pression était assez vicieux et plutôt malin au départ, autant la suite là... le retour de flamme, il est violent. Très mal géré, c'est de leur faute, fallait être plus calme. Magic, c'est trop précipité. L'autre, il a fait que de faire monter l'enchère et tout. Genre, du coup, ça te met la puce à l'oreille. Tu dis, attends, mais comment ça se fait qu'il est en train d'essayer de me baiser ? Comment ça se fait qu'il veut ça ? Tu peux te prendre pression, surtout que tu le sais en plus, et ça c'est ce qui se discute énormément en coulisses, c'est qu'il y a beaucoup de managers en NBA qui n'en peuvent plus de cette espèce d'hégémonie LeBron qui va décider beaucoup de choses. On l'a vu par le passé aussi, il y a des propriétaires, parce que vous le savez aussi par rapport aux conventions collectives, c'est pas les joueurs contre les propriétaires, mais il y a deux camps. Et il y a beaucoup de propriétaires qui ont du mal avec le fait que LeBron parfois agit largement au-dessus des règles et met une pression folle. Genre faut pas croire, Dell Demps il reçoit pas que des coups de call de Magic. Mais non. Il reçoit des coups de call de Greg Popovich qui fait si tu fais un deal avec les Lakers frère, mec on va te niquer, on va te faire chier. Le goudron et les plumes. Grave. On te met au fond du lac. Rappelle-toi les Suns
Quand on Et a bien soi-disant buy-out Tyson Chandler, on l'a donné aux Bien Lakers. sûr. Robert Sarver, il s'est fait critiquer Il de s'est fait ouf. critiquer comme. Et c'était normal. Et bien sûr, c'était normal. Et il y a plein C'est de quoi, ces propriétaires qui conneries sont en train de discuter de C'est ça. pas la ligue, c'est pas la Los Angeles NBA C'est ça. Association, quoi. Donc faut faire attention. D'ailleurs, petite dédicace, je vais en placer une pour monsieur Lavarball. Merci d'interagir au meilleur moment. Hein. C'est-à-dire que mon fils n'ira jamais à New Orleans. Oh la vache, la Varball qui vient foutre la merde en plus Oh, là-dedans. le mec s'est tué On l'a pas pendant entendu 6 mois. depuis 6 mois, ouais. Et là, il arrive. Donc il sort. Ça marche. Il y a Ouais. Il ira nulle part. Je préfère le voir à Phoenix. Oh putain. Putain, c'est clair, il a dit ça en plus, hein. En soi, quand on revient en arrière, le fait, comme tu dis, d'avoir ouvert la fenêtre de transfert était intelligent parce que tu savais que c'était. Tactiquement. Parce que tu c'est savais ton que les meilleur- Celtics n'étaient pas là. Exactement, Et c'est ce que tu c'était devais bien faire. joué. Mais après, dans l'exécution. Ils ont été trop vite dans les enchères. En fait, ils ont été trop vite dans En les fait, enchères. le système était Et- bon, mais l'exécution était ils- so bulls. Et ils ont Rich Paul et LeBron, et peut-être Magic aussi, ils ont un défaut, c'est ils croient trop qu'en passant par le Vosges, tu fais faire tous les transferts aussi que t'as envie. Bon, Tu après, sais, le tu Vosges, vois en ce que plus, je veux c'est dire contre le Brand. Bah, donc, Hein Oui, vas-y. Bon, enfin, il est contre LeBron, mais il relaie quand même les infos, hein. Bien sûr, il Parce relève. que sinon c'est Shams qui les relaie et il est niqué Ouais. à son propre jeu, tu vois. Donc à un moment donné, Mm. ils ont pas le choix ces mecs-là. Hein. C'est des insiders de ouf. Mais s'ils commencent à faire les malins sur les infos, il y a un autre qui va la relayer l'info. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc bien ils sûr. sont coincés par le côté genre être numéro 1 sur l'info là, tu vois. Donc c'est un jeu d'échecs. Et d'un côté il y a Magic Johnson, Rich Paul et LeBron, et de l'autre côté il y a Dell Demps et Danny Ferry. Et moi j'aurais pas misé forcément sur Dell Demps et Danny Ferry au début. Et ben pourtant là ils sont en train en tout cas d'offrir une sacrée résistance. Et en plus c'est une résistance qui a du sens. Oui. Je veux dire, Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Sportivement Sportivement, parlant, c'est compréhensible, c'est normal. ça se défend. Petit plus, jeu, juste. voilà. Oui, vas-y. Vas-y, non, c'est tout. Petit jeu à la con pour finir, pourtant je n'aime pas du tout, mais c'est quand même bien de pouvoir se le faire parfois. Si tu devais faire un petit peu celui qui est le plus responsable de ce merdier et que tu devais le diviser en pourcentage entre Magic, LeBron, Pelinka et Rich Paul, tu fais quoi? J'en sais rien parce que je suis pas dans les bureaux à savoir T'es pas qui dans les décide de bureaux, quoi. Mais T'as quand même deux gros gars avec de l'ego de ouf, Magic et LeBron, tu vois, qui veulent un peu genre style, attends, vas-y, t'es gentil les Lakers, à nous deux, on est les deux meilleurs joueurs de l'histoire, on va quand même remonter les Lakers, tu vois. T'as des vicieux, hein. les Pour Johnson moi, qui balancent des pour moi bouteilles. Pelinka et Rich Paul, je les mets dans la catégorie business vicieux. Businessman Oui, vicieux, ouais. mais moins dans l'ego. Eux, ils sont plus dans le pognon et Oh, le Rich business. Paul, Non, mais Rich Paul, il est aussi très pognon, tu vois. Tu vois, et il a sûrement de l'ego, mais il est moins quand même en tête de l'affiche que des Magic et des LeBron. Magic et LeBron, ça, c'est sûr. De toute Genre, façon, t'es tu quand même peux pas. d'accord que la plupart des tweets, même toi, moi, quand on tweet, des fois on dit même pas les Lakers, on dit Magic a offert ça Bien aux sûr. Pélicans, tu vois, on Non, personnalise complètement les Lakers. Ouais. Donc je pense que je leur en mettrais bien un petit 25% chacun en fait. Ah, Je pense qu'ils sont là, c'est un à vrai tous, aux quatre un dîner de connards. Ok. C'est des stratégies où il y a Rob Pelinka qui arrive et qui fait dis donc Rich Paul, qu'est-ce que t'en penses si on poussait Anthony Davis à dire qu'il voulait Alors, pas son contrat et tout. ça, je- Qu'est-ce que t'en dis Magic, tu pourrais embrayer toi LeBron, tu pourrais passer un petit coup de fil, tu vois ce que Qui je veux bosse dire. à 4, je suis d'accord. Après, moi, je peux pas m'empêcher de penser que quand on revient de manière chronologique, that would be amazing de jouer avec Anthony Davis, prendre une pizza après avec lui le lendemain. Je dis pas que c'était le point qui a démarré tout ce bordel, mais je pense qu'à partir du moment où tu as fait ça publiquement, parce qu'il y a grave de GM qui sont arrivés là et qui ont commencé à dire, ou même des journalistes qui ont dit Tempering. et surtout des D'ailleurs, il y a eu une reporters enquête. qui ont fait, bien sûr, il y a eu une 50 enquête. 000 euros d'amende, il a Ah eu bah, Anthony putain, Davis. c'était énorme, Ouais, ça hein. l'a calmé ça. Hein. Mais je trouve juste, il y a eu énormément de reporters qui l'ont remarqué, c'est que quand tu regardes par exemple, même si ce n'est pas du tout le même transfert, mais ce qui s'est passé entre New York et Dallas, récemment en termes de transfert, les meilleurs transferts sont les transferts qui se passent Oui. en scred, Attends. en coulisses. Et le fait qu'il y ait eu autant de sauce pimentée qui a été mise publiquement Mais oui, je te dis, c'est par leur des stratégie Magic des et par Lakers. des LeBron. Oui, mais donc du coup, j'aime bien genre Pelinka et Rich Paul, mais limite en fait, j'ai envie de les mettre un peu sur le backseat parce qu'à l'arrière, parce que franchement, Quoi, tu penses c'est LeBron et Magic en premier? C'est possible, hein. franchement, Oui, pourquoi pas. t'aurais pu être totalement scred comme on l'a vu. LeBron en plus a été capable par le passé, hein. Quand il y a eu David Blatt qui s'est fait virer, etc. On était là genre et LeBron était là genre bah désolé, c'est le management qui a pris la décision. C'était scred, donc la décision a été prise. Là, à partir du moment où publiquement tu as dit que ça aurait été incroyable et que publiquement on a su qu'il y avait pizzaiolo dans la maison de LeBron le soir même avec KD. Je te pose une question. Quand le journaliste demande à LeBron si ça lui plairait de jouer avec Anthony Davis, tu voudrais quoi comme réponse? Mais Je ça, demande, hein, juste. Tu voudrais quoi?
Mais tu dis que c'est un des meilleurs joueurs de la NBA forcément, mais que t'es très content d'évoluer avec ce groupe-là parce que t'es venu à Los Angeles pendant 4 ans, qui est le discours que t'as tenu en juillet, en août et en septembre. Oui, t'aurais voulu qu'ils mettent plus en avant les partenaires surtout. Mais c'est normal pour moi. Bien sûr, En plus, ça parle de strive for greatness et essayer de faire le leader. Moi, je comprends. Et c'est un très bon leader, LeBron. On va pas commencer à balayer tout ce qu'il a fait. Mais c'est juste, genre, il y a un moment où tu peux pas commencer un discours et avoir l'autre et croire que le mec va débarquer. Moi, je pense si Anthony Davis débarque, très bien. Mais au-delà de ça, je pense surtout que quand ils ont commencé les négos, quand il y a eu l'annonce de Anthony Davis qui ne voulait pas prendre l'extension Pélican et qui demandait plus ou moins à être tradé, ok ? Quand il y a eu cette annonce, je pense que LeBron, Magic, Rob Pelinka et certainement aussi Rich Paul, ils étaient dans le bureau, ils ont fait « Ah, c'est bien, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à ce bouffon d'Eldems, là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut Ingram, il veut Kuzma. Allez, tu sais quoi, on va lui filer un tour de draft, puis il va pas commencer à nous faire chier. Il va pas commencer à nous faire chier. » Et les mecs, ils ont commencé à appeler, à faire leurs offres, et l'autre d'Eldems, lui, je pense qu'il a été vexé. Non. Et je pense que derrière, il a un petit conseiller qui est quand même un malin, Danny Ferry, bon, même s'il a pas toujours des propos au top du top. Non, mais par contre, allez voir l'équipe de 70 tours d'Atlanta, c'est Danny Ferry. C'est Danny Ferry related. En termes de business, c'est un malin. Et puis il a pas débarqué hier en NBA, hein, il en a vu d'autres. Il lui a dit, tu sais quoi, ton intérêt à toi, si tu veux mettre la pression aux Lakers, tu réponds à peine, tu dis que c'est pas suffisant comme offre. C'est tout, c'est ta seule politique. Et c'est ce qu'a fait Deldems depuis le début, et ça fout dans la merde à mort les Lakers. On est d'accord. Parce qu'il y aurait eu le trade au bout de 48 heures, on serait même pas en train de faire ça. Dernière question justement, et là on va vous demander votre avis avant de se retrouver demain soir à 19h. Trade ou pas trade ? Trade ou pas trade ? 19h45 ou pas alors ? Ce qui me vénère, c'est putain, s'il y a pression de la NBA d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse y avoir 2 stars sur Deldems, genre gros, si tu fais pas le trade, ta franchise elle va se retrouver dans la merde et nous on a besoin de 2 stars. Pourquoi il ferait ça la NBA ? Je sais pas, pour avoir Anthony Davis et LeBron James dans le même marché. Non. Je pense que c'est trop risqué, ça va se savoir à l'heure des réseaux sociaux et tout, ça va trop se savoir. Non. Que Adam Silver fait des trucs en scred à l'arrière avec Mark Tatum et Daklik. Ouais, mais là il va vraiment se mettre trop de proprio à dos. Tu sais, c'est pas si simple. Hein. Je sais bien que c'est pas si simple, mais donc toi tu penses qu'il y a deal ou pas deal ? Moi, personnellement. Il y a pas deal. Deldems il a l'air carré. Hein. Ah ouais ? Moi je crois que les Lakers ils vont vendre leur mère et qu'il peut y avoir un deal dans les 24 prochaines heures. Parce que les Lakers, s'ils font pas ce deal. C'est la merde. Je pense qu'ils le savent. Je pense que Rich Paul, il a pas besoin de moi pour lui expliquer. Je pense que Rob Pelinka, il a quand même de l'expérience. Magic Johnson, il sait ce que c'est que d'aller gagner des titres et d'avoir un groupe. LeBron aussi. S'il garde ces jeunes-là, qui sont plus du tout sous la coupe de LeBron, et je pense qu'en plus les Kyle Kuzma, les Brandon Ingram, ça peut vite devenir des têtes de con, genre en mode va te faire enculer papa, tu rentres plus dans ma chambre quoi, sens interdit, je fume de la weed si je veux quoi. C'est un peu ça, surtout Los Angeles. Tu vois, faire gaffe, ouais. Attention, donc moi non, moi je pense qu'ils vont vendre leur mère, et je pense que Chris Paul, n'importe quoi. Rich Paul. Que Chris Paul peut être surpayé, faut pas oublier de le mettre dans le. Rich Paul va souffler très fort et à Pelinka et aux autres de dire les gars. Moi j'ai fait le taf, j'ai convaincu Anthony Davis, maintenant vous lui donnez ce qu'il veut à Deldems, parce qu'il faut que le trade il se fasse. Eh bien j'entends bien. Dites-nous si vous pensez qu'il va y avoir transfert, il est 18h35 précise, là tout de suite on se retrouve dans 24 heures pour la fucking trade deadline 2019. On n'a même pas parlé des Grizzlies. Non. Bref, on garde ça pour demain tranquille. Tout à fait. Bon courage aux Lakers, vous avez 24 heures. Ouais, ciao les frères. Ciao.